Bonjour les scorpions, merci de me retrouver pour votre tirage général la semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Donc il s'agit d'un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens vous permettant de les calculer, ainsi que des compléments d'information si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'organise en ce moment sur mon site internet, à la page d'accueil, un petit sondage très rapide à répondre. Du moins vous choisissez entre 1 à 5 étoiles pour vous exprimer en fait sur la qualité des vidéos de ma chaîne. Vous avez également la possibilité de rajouter un commentaire si vous le souhaitez sur le site internet. Alors, cette semaine j'ai utilisé un oracle un peu différent, le Wheel of the Year Tarot de Maria Carati, qui est un très très joli tarot. J'ai également rajouté une petite carte défi ici, juste en dessous de la carte énergie de la semaine. Je la découvrirai à la fin du tirage. Alors, pour cette semaine, mes chers amis scorpions, j'ai pour vous le Sphinx. Alors, on est ici sur la famille de l'introspection. Donc, cette semaine, quoi qu'il arrive, les scorpions, on vous demande un petit peu, non pas d'être dans l'impulsivité, hein, mais d'être plus dans la réflexion. Alors, justement, hein, j'ai le chevalier d'épée ici. Voilà, ne soyez pas impulsif ici, hein, parce que quand il est à l'endroit, il fonce tête baissée, hein, il fonce droit devant. C'est aussi un personnage qui est très très rapide. Et là, du coup, on a cette idée qu'il y a un grand ralentissement. Vous prenez le temps peut-être aussi de justement plus réfléchir alors au sens de votre vie, hein, puisque c'est ce que vient vous inviter à faire le Sphinx. Alors, avec cette carte, on est sur la connaissance, sur le savoir, sur la maturité, les étapes, l'énigme et l'initiation. Donc, le message, hein, que vient un petit peu aussi dire le Sphinx, c'est d'oublier son objectif. Le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Donc, en fait, quel est le sens de votre vie? Êtes-vous heureux ou on vous invite peut-être aussi à changer votre regard sur le bonheur. On vous ramène aussi à l'essentiel avec cette carte-là. Alors, quand justement on parle un petit peu de sens de votre vie, hein, vous avez en début de semaine la carte de l'impératrice. Donc, les scorpions, pour ce début de semaine, vous êtes dans la stabilité. Alors, c'est une carte aussi qui parle un petit peu, c'est une personne qui est intelligente, créative, on est dans la fertilité, la fécondité, hein, ce sont des énergies aussi versées dans l'action, on est stable, on est consciente aussi qu'il y a un but à atteindre, hein. Alors, vous partez cette semaine vraiment sur quelque chose, vous cherchez à faire croître quelque chose. Donc ça peut être justement, l'impératrice, elle distribue son savoir, hein, puisqu'elle n'est pas dans la grande prêtresse qui est juste avant, elle le distribue. Hein. Donc vraiment, elle cherche à partager quelque chose, à plus se poser également, puisque là, j'ai le chevalier d'épée inversé, hein. Donc là vous ralentissez complètement au milieu de semaine, vous êtes avec la carte du pendu. Alors on est sur une carte de don de soi, on se pose peut-être un petit peu, on se met dans cette situation là de nous-mêmes, hein. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un sacrifice qui est voulu, hein, quelque part, mais pas nécessairement négatif. Il y a une transition, un changement, une idée de lenteur aussi, encore ici, hein, le rythme ralentit énormément pour vous cette semaine.
ça vous demande aussi de faire justement des efforts pour atteindre votre but. Ici, on démarre avec la conscience justement qu'il y a un but à atteindre. Et là, vous savez qu'il y a des efforts qu'il va falloir fournir. On se prépare aussi à de nouvelles expériences. Alors, avec le pendu, si c'est au niveau des questions matérielles, c'est jamais une carte positive. Hein. Sur l'aspect sentimental, on est peut-être sur des blocages. Par contre, au niveau spirituel, c'est beaucoup plus positif. Et justement, comme on a l'introspection cette semaine pour vous, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous sera bénéfique. Ça vous permet aussi peut-être d'évaluer les choses d'une façon différente, de prendre justement le temps peut-être d'écouter, hein, et de voir les choses différemment aussi. À la fin de la semaine, j'ai le 9 de Pentacle inversé. Alors, en général, quand on est avec cette carte-là, ici, quand elle est à l'endroit, on atteint presque le 10 de Pentacle, hein, qui est la richesse matérielle, financière, la stabilité. On y est presque avec le 9. Hein. On se stabilise, on est dans la progression, on fait croître aussi, on a fait croître ses richesses matérielles, ses richesses financières. Alors ça peut être la carte du célibataire ici. Alors quand elle est inversée, ça peut être de l'imprévoyance au niveau financier. Ça peut être aussi tout simplement, alors on n'est pas dans le 6 de Pentacle, mais peut-être que en ce début de semaine, vous êtes tellement dans la stabilité que peut-être vous cherchez un peu à donner de vous, vous distribuez peut-être aussi autour de vous, alors pas nécessairement des richesses matérielles ou financières, mais peut-être que vous êtes plus versé justement dans le partage, aussi bien de vos richesses, de votre richesse spirituelle, hein. C'est peut-être ça aussi. Quoi qu'il arrive, cette semaine, vous prenez le temps aussi de vous êtes moins dans l'action, hein. Vous coupez peut-être aussi un petit peu la communication, peut-être, puisque là, ici, vous êtes en mode pause, hein. Faites une pause. Alors, ces richesses aussi sur lesquelles vous posez votre stabilité en début de semaine, il y a peut-être aussi quelque part quelque chose que vous sacrifiez peut-être une partie de votre richesse et pour le coup vous êtes un petit peu, alors pas nécessairement démuni financièrement, en général vous êtes assez stable sur cela. Il y aura peut-être certaines pertes financières, mais pas suffisamment significatives pour que justement elles soient à vous détrôner de votre place, hein. Alors, la carte des filles cette semaine, on est avec la carte numéro 12, on est sur une carte qui est droite. Alors, c'est la carte Mabon. Alors, le moment est venu de considérer les choses que vous avez reçues et de vous rendre compte que la vie est riche. Regardez tous ceux qui ont moins de chance et offrez-leur votre aide. Donc, on est sur ça, hein. En plus, regardez, vous voyez les grappes de raisin, ici on a la même chose. Justement, vous distribuez un petit peu, vous donnez de vous-même. Vous êtes plus versé dans un aspect plus spirituel aussi. Soyez sûr qu'il y en aura assez pour tout le monde et que vous pouvez vous permettre d'être généreuse avec votre temps, vos énergies et vos ressources. Voilà, je veux dire, on est en plein dedans. Donc voilà. Donc votre défi cette semaine, c'est de savoir un petit peu comment je peux partager ce que j'ai avec les autres, justement. Voilà. Ces cartes-là, j'ai oublié d'en parler, c'est tiré de l'oracle Wicca. C'est un très bel oracle. Je suis tombée en admiration devant elles. Regardez comme elles sont belles. Elles sont
super joli. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.